présenter le projet Clinostat 3D qui est réalisé dans le cadre du Fab Lab Plateforme C animé par l'association BIG à Nantes. Ce projet est financé au sein de la thématique Récit Nature, donc, qui appartient à BIG. Il s'agit d'un dispositif tournant dont vous voyez le proof of concept réalisé fin 2018. En résumé, c'est la microgravité pour les pauvres. Au centre des dispositifs, on peut positionner des échantillons biologiques qui, étant orientés dans tous les sens, se comportent comme s'ils étaient en microgravité. Ce projet est né d'une double rencontre en mai 2018. D'une part, une présentation d'Ewan Charbonnet, qui est un spécialiste de l'interpénétration des arts et de la science, qui avait travaillé notamment sur le verre de Roscoff. Il était d'ailleurs avec nous hier. Et d'autre part, la proposition de l'équipe Fédération Open Space Maker, qui est d'adhérer à la plateforme Fédération, que vous avez tous annoncé, en fait partie. Cela nous a donné l'idée de lancer un projet à connotation spatiale embarquant une expérience biologique avec le verre de Roscoff. J'ai mené une préétude sur le principe du clinostat et l'équipe s'est regroupée lors de Summer Lab de Bing à Saint-Nazaire pour travailler sur l'ébauche des spécifications générales. On réfléchit mieux quand on est au soleil. 6 mois plus tard, on validait le proof of concept au laboratoire de Rostov. En décembre, là, il ne faisait pas soleil. L'année 2019 a été marquée par l'intégration du projet au sein de la fédération, le démarrage de la réalisation du prototype opérationnel, qui est donc le dérivé de ce que vous avez vu en première page, et divers travaux scientifiques sur le verre de Rostov. C'est un projet très collaboratif et très collectif qui implique non seulement l'association PIN, mais aussi le laboratoire 3M de Roscoff, 3M ça veut dire modèle marin cellulaire, Macquarie, le média de tous les labs, la fédération et aussi la World Society d'Amsterdam, dont l'une des spécialités est de rendre accessible la science, notamment spatiale, par la médiation artistique. Alors vous voyez la trombine des acteurs. Donc c'est un groupe de personnes qui sont de différents univers, qui sont marqués par des petites de couleurs. Et c'est un projet qui bénéficie de nombreuses spécialités mobilisées autour de ce projet, mêlant des sciences de l'ingénieur, la biologie, les disciplines artistiques, la communication, etc. Alors c'est fabriqué comment? Les technologies du clinostat 3D, surtout pour le proof of concept, sont assez classiques et à la portée d'un Fab Lab, même si parfois le diable se cache dans les détails. Si le proof of concept est assez simple à fabriquer, la courbe d'apprentissage ne s'est pas faite sans quelques mésaventures qui se sont soldées notamment par quelques grillages de moteur Arduino et puis évidemment aussi quelques problèmes divers et variés. Et puis, en fait, j'ai fini par comprendre qu'il fallait mettre des engrenages de réducteurs pour vaincre le couple et l'inertie du système, parce que si vous mettez en direct un moteur, ça se passe très très mal. Le prototype en cours de construction, donc la nouvelle version, est plus robuste et met un tube en gros tube d'aluminium. D'ailleurs, là aussi, il y a eu une courbe d'expérience. J'ai fait beaucoup rire un ami ferronnier quand j'ai voulu souder la structure avec un petit chalumeau. Alors qu'il faut en réalité un poste à arc et en plus vous êtes passé à rond pour arriver à souder de l'aluminium. Bref, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le clinostat? Eh bien, dans le prototype opérationnel, donc en cours de montage, on peut y abriter une cellule d'expérimentation de 35 cm de côté, soit un CubeSat de 27 U minimum, avec une unité d'un U, c'est 10 sur 10 sur 10. On peut y développer des expériences essentiellement biologiques, des plantes, la germination de graines par exemple, des échantillons biologiques sur substrat, comme des chaînes de culture bactérienne, mais aussi pour pouvoir tester, par exemple, comment se comporte votre propre CubeSat, même s'il n'y a pas de biologie à l'intérieur, en faisant tourner dans tous les sens. Dans notre cas, pour valider en fin de compte le concept et notamment son adaptation aux problématiques biologiques, le sous-projet va contenir un conteneur spécifiquement fabriqué pour accueillir le verre de Roscoff à tous les stades de son développement. Comme vous voyez, le verre de Roscoff passe des juvéniles aux adultes avec un circuit assez compliqué puisqu'il ingère des algues pour survivre. Et il faut en plus que ça dure 2 mois. Ça se passe dans un milieu liquide. Et alors, si vous mettez une bulle par exemple et puis vous faites tourner une bulle, le liquide n'est pas entraîné, donc ça implique un certain nombre d'études sur notamment la géométrie du récepteur. Voilà, et dans 5 secondes, vive l'open source. Et puis vous voyez que tout est publié sur le site. Et
on en profite pour dire qu'en plus le travail et la philosophie fonctionnent, puisqu'il y a un autre Fab Lab, celui de la Lyon, qui a fait un POC sur le type de Stade 3D déjà.